la présence de Dieu est tellement important pour nous la vie. Amen. Mon courageux, est-ce que nous sommes capables réellement de donner une attention spéciale à la parole de Dieu? Moi, le pasteur finit dire, pour réellement nous envie quelque chose quand nous venons de la présence de Dieu, nous sommes capables de nous penser concentrés. Nous sommes capables bien nous ban problème, bien nous ban situation, bien nous fatigue. Dis Seigneur, moi envie comprendre qui tu es là pour moi aujourd'hui. Moi envie comprendre réellement qui message tu as envie enseigner moi aujourd'hui. C'est juste comme ça que réellement la parole de Dieu est capable de changer nous, capable de transformer nous. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui? Ça n'a jamais, il y a soif et il a envie réellement sortir là avec une révélation qui Dieu est là pour lui aujourd'hui. Amen. Avant que nous commencions, je les honore mon père spirituel, le Seigneur Pasteur David, qui de moi privilège pour prêcher l'eau sur le tel. Je les dis merci pour ce bon enseignement, ce bon correction. Si mon père là début devant eux et prêche la parole de Dieu, c'est parce que mon père il investit sur les temps dans moi, il investit sur bonne connaissance dans moi et aujourd'hui moi fin soumettre, moi fin humilier moi pas humiliation, moi fin être humble pour apprendre ce que Dieu réellement a envie de déposer dans ma vie à travers mon père. Amen. Est-ce nous capable acclamer Dieu pour mon père spirituel qui m'a un formidable père spirituel qui Dieu fin donner. Aujourd'hui, je vous partage 3 points importants avec vous et ensuite nous sommes capables de prier réellement pour nos familles. Bon, pour cause aujourd'hui, comment nous sommes capables de renverser un faux raisonnement dans nos mariages? Beaucoup d'entre nous, nous rentrons dans nos mariages, mais nous rentrons dans nos mariages avec un faux raisonnement. Et ça, un faux raisonnement-là, ça, un faux tresse-là peut détruire nos mariages. Beaucoup de mariages aujourd'hui peuvent vouer à l'échec, c'est parce qu'il y a un faux raisonnement qui n'est bâti, il y a une fausse qui n'est bâti dans votre pensée, sans même que vous connaissez, sans même que vous rendez compte, cela peut agir dans vous et vous pas capable réellement et a un mariage béni. Le verset de base se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Me demande, laissez-nous capables de mettre debout de la parole de Dieu ensemble. C'est bon? Nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laisse-nous acclamer Dieu pour sa parole et ensuite nous capables de gagner une place. Savez, cela explique nous qui y a un faux raisonnement qui doit nous penser et cela peut élever contre la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous pas capable de vivre un foyer béni. Parce qu'il y a un faux raisonnement qui nous développe dans nous-mêmes ou qui nous fait apprendre avec nos parents ou même qui nous fait apprendre dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire un faux raisonnement? Un faux raisonnement, c'est un argument qui nous pensait vrai, qui nous pensait logique, mais derrière cela, il y a une erreur qui est cachée. Et faux raisonnement, c'est une chose qui le monde a mené dans nous. Beaucoup d'entre nous ne pas grandir en tant que chrétiens. Nous familles païens. Donc, ce que nous familles apprennent nous ne prenons ça même, nous amène dans nos mariages. C'est un faux raisonnement qui les monde même une bâtisse dans nous. C'est un stronghold qui les monde de nous. Et tant qu'il nous pas renverse cela, nous pas capables de vivre selon la connaissance de Dieu. Dieu, il établit le mariage d'une façon. Dieu n'a un principe qui établit pour le mariage. Mais qui fait nous pas capables de soumettre nous à ce bon principe-là, c'est parce qu'il nous fait apprendre une petite chose qui vient bâtir une forteresse et qui cela empêche la parole de Dieu pour rendre dans nous penser. Amen. Première chose réellement qui a une forteresse dans nous mariages aujourd'hui, c'est un sentiment d'insécurité. C'est une forteresse qui nous bâtit dans nos pensées et à ce moment-là qui nous fait nous perdre pour investir dans nos mariages. Parce que nous trouvons beaucoup de foyers pour séparer, beaucoup de foyers pour divorcer. Mais ce qui fait moi besoin investir dans quelque chose qui après peut-être me capable de séparer.
Beaucoup de monde comme cela. Oui, tu es marié, je te passe en temps, bien te capable quitter te foyer après. Donc, ça va nous dire, quand je donne mariage, je te sens insécure. Ça veut dire, moi, je ne pas investir, moi, je ne pas faire non réellement parce que demain, tout capable perdu. C'est un raisonnement qui nous bâtit parce que nous tellement nous trouvons dans les autres situations, nous ici nous commençons à bâtir cela dans nous penser. Nous ici nous commençons à croire qu'il ne pourrait même pas tout mariage qui durait à ce terme. Moi ici mon mariage pas pour durer, mais mon pas pour investissement ça quantité là moi parce que demain sa personne n'est capable en bord de moi. Mais c'est un faux raisonnement, c'est un faux trace qui nous peut bâtir, qui peut empêcher nous mariage à aller de l'avant. Et même les femmes aujourd'hui, des fois quand nous finissons marier, quand nous finissons un bébé, au fil des années, nous trouvons les coins commencent à changer. Nous disons, le monde j'ai nous comme ça, qui ban homme content, ban madame qui slim, ban madame qui bien. Et nous pensons que nous ici, nous mari n'arrête content nous mari pas arrête content nous. Nous commençons à bâtir un faux raisonnement dans nos pensées. Nous commençons à développer une petite chose qui peut exister. Et là, la parole de Dieu pas capable de pénétrer. La Bible dit nous une créature si merveilleuse. Mais qui fait nous doute nous dans nos mariages, c'est parce que un faux raisonnement rentre. Nous trop contents de ce que le monde peut causer. C'est le monde qui dit comme ça qui un homme qui ne réussit, besoin d'une femme qui mince. C'est le monde qui dit ça. Mais la Bible qui causait. La Bible dit entre derrière un homme qui peut réussir et une femme qui priait. Amen. Mais nous ne sommes pas capables de comprendre cela parce que nous préférons suivre le raisonnement du monde qui suivent réellement connaissance de Dieu. Et cela permet nous mariages à une destruction. À chaque fois quand nous conjoints avec nous, nous pas les croire qui réellement les comptent en nous. Nous pas les croire réellement qui, malgré les choses d'une changé, nous grandit, nous vieillit, nous bâtons ensemble dans le mariage, nous savons comment une blanc, dans nous penser non, mon monsieur pérode ailleurs. Et beaucoup de femmes aujourd'hui nous peuvent nuire à la vie de monsieur à cause de cela. C'est parce qu'il y a un faux raisonnement qui nous bâtit. Tellement nous avons internet, tellement nous passons le temps de film, surtout dans les télénovelas. Ça, c'est un poison réellement pour nous, mariage. Quand nous regardons cela, nous commençons à bâtir une forteresse. Oh, ça veut dire que Michel fait cela, il peut réagir comme ça. Alors que nous pouvons commencer à détruire nos mariages par un faux raisonnement, par une mauvaise pensée. Et il y a une forteresse ici, nous commençons à une muraille. Plus nous ajoutons, nous bâtir, et il vient à une hauteur. Et quand il vient à une hauteur, personne n'est pas capable même de guetter qui est à l'intérieur. Et toi-même, tu n'es pas capable de guetter qui est à l'intérieur parce que tu es emprisonné dedans. Tu es emprisonné par tes propres pensées. Dis-moi, pour bon Dieu, toi, non, toi, ton mari pas comme ça, toi, ton mari, un homme de Dieu, il compte à toi, tu n'es pas pour capable de croire. Parce que toi-même, tu es emprisonné dans ta forteresse qui te bâtit toi-même. Alors, mon courageux de ma femme, apprendre content de toi-même. Apprendre que toi-même, tu as la glace, tu es jolie, belle. Vous n'êtes pas toute femme qui a la possibilité pour enfanter. Si l'enfantement est une chance de l'écho, Dieu merci, bon Dieu. Et il y a beaucoup de femmes qui ont envie qu'elles ne sont pas capables d'avoir des enfants. Nous enfantons et nous pouvons honte que nous l'écho devini. Mais c'est faux. Nous ne vivons ça qui fait parce que nous portons un enfant, nous portons la vie en nous. C'est ça qui fait nous beauté. Amen, bonne femme? Est-ce que bonne femme là aujourd'hui? Amen. Il est tellement important qu'il nous rejette sa bonne pensée là. À chaque fois que le diable revenir ta bonne pensée de la tête, tu t'as comme ça, non. Aïe, tu es un enfant, c'est-à-dire, aïe, tu peux venir, je ne peux pas être contre toi. Tu as dit non. La Bible dit qui, mon mari avec moi nous haine. Peu importe qui peut passer au mari pour qu'on t'y compte en moi et moi pour qu'on t'y compte en lui. Amen, l'église. Deuxième point encore qui nous trouvait, c'est l'orgueil dans le mariage. Ça, c'est une forteresse encore qui va une femme une bâtir. Beaucoup de femmes aujourd'hui parlent vivre la soumission. Vous êtes la soumission, ça veut dire vivre esclave à votre mari. Alors, quand on entend du monde que soumission, c'est une bâtisse dans la tête qui, comme vous voyez, soumission, c'est une esclave. Alors, comme un Michel pour dire comme ça, comment à l'église, tu dit ça verset là, la femme bizarre soumise, te dire non, pas pour soumis, moi. Parce que je ne suis pas un esclave.
Mais la Bible pas que soumission comme un esclave. Tout le temps, on dit soumission, c'est respect qui nous est là envers nos maris. Dieu, il établit un ordre. L'homme, il est le chef et la femme, besoin soumettre à le chef qui Dieu établit. Et pour une femme qui est orgueilleuse, qui n'est pas content de la soumission, je donne un conseil. Pas besoin de te moyer. Je ne pas prendre pour soumettre. Amen, l'église. La soumission font partie de un mariage. Éphésiens 5 causes là. Nous avons un mariage béni. Nous avons un mariage heureux. Mais nous parler, comprendre qui ça veut dire la soumission. Nous ne bâtissons pas de mauvaises pensées. Nous ne bâtissons pas de mauvais raisonnements qui disent, nous n'expliquer là. Qui fait? Parce que nous parler réellement comprendre qui la parole de Dieu cause la soumission. Nous préférons écouter qui les monde cause la soumission. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, je peux égalité. Je peux égalité avec un homme. La femme, pas pour capable égale avec un homme, jamais. Nous, une femme et l'homme, ils pourraient être l'homme. Mais effectivement, maintenant, une femme n'est capable de faire le même travail qu'un homme fait. Un homme capable de manager, une femme aussi capable de manager. Un homme fait maçon, une femme aussi fait maçon. Ça, c'est possible. Mais dans le mariage, un homme, une femme, chacun est dans sa place. Personne pas pour capable de égal. C'est l'autre qui Dieu lui-même bâtir. Mais la femme, tellement les mondes évoluent, maintenant nous commençons à éduquer, maintenant nous avons accès au monde du travail, nous commençons à orgueiller. Nous commençons à refuser la soumission qu'il fait. Avant, c'est l'homme qui tu peux apprendre, c'est l'homme qui tu travailles, d'accord avec moi. La femme, pas tu travailles, tu restes tu occupes des enfants. Les mondes, ils évoluent maintenant. La femme aussi peut apprendre, la femme aussi peut travailler. Mais à cause de cela, qui nous fait nous venir orgueiller parce que nous pensons à ce nous venons trop indépendantes, nous pas biser l'homme. Mais c'est moi, nous avons envie des enfants. Comment nous pouvons faire cela? Est-ce qu'il y a une femme capable d'enfanter tout seul? Il y a un homme pour y enfanter et vice-versa. Mais nous pouvons trop orgueiller parce qu'il y a le monde qui peut mettre ça dans la tête. Oui, toi, une femme, toi, tu as besoin d'être indépendante, tu n'as pas besoin d'un homme. Tout homme besoin d'une femme et toute femme besoin d'un homme. Est-ce que ça peut comprendre moi à l'église? C'est mal faudrait ce que nous puissions arriver à renverser cela dans nos pensées. Dieu n'a pas établi la soumission pour faire la femme une esclave, non. Dieu a établi la soumission parce que la femme, les bizarres et l'individu à qui il rend compte. Dans le jardin d'Éden, Ève n'allait dans sa fruit là pour lui-même. Mais si ça tu finis établi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander son mari avant. Est-ce que tu pensais les bons mots capables dans sa fruit là? Mais ça, pas tu as quoi établi. Et nous trouvons comment le péché vient rentrer. Et après cela, la Bible dit, l'homme pour le chef de la femme. Est-ce que Dieu est mal fait quand il fait cela? Non. La Bible dit à nous, Dieu, il est sage. La connaissance de Dieu, il est sage, il est bon pour nous la vie. Mais nous pouvons continuer à une mauvaise chose. Parce qu'il fait dans le passé, nous trouvons un homme, des fois, il bat madame, il blesse madame, alors nous n'avons plus envie de vivre ça. Moi, d'accord avec eux, mais c'est à nous pour faire un bon choix pour nous marier. Si nous marier selon le choix de Dieu, crois-moi, nous pas pour vivre cela. Beaucoup de monde ne fait pas vivre dans une situation difficile de mariage. C'est parce que des fois, je n'ai pas une volonté de Dieu pour ce mariage. Et là, je viens dire comme ça, oui, l'homme là peut oppresser moi. Mais est-ce que c'est l'homme de destinée qui Dieu nous a toi marié? Qui fait beaucoup de foyers peut vivre bien. Votre mari prend soin de votre femme bien. Mais comment toi, tu peux vivre quoi? Tu dis non, mais fais-moi besoin de soumettre à un tel mari. C'est toi qui ne choisis pour marier avec lui. Tu as besoin d'accepter pour soumettre à lui. En tant que femme, avant de marier, réfléchis bien. Est-ce qu'il est pour capable de soumettre à sa mari là? Si tu connais, tu n'es pas capable. Pas marier. Parce que ce qu'il fait, tu peux donner une mauvaise pensée, un mauvais raisonnement, et quand l'homme peut causer, tu pourrais résimber, et quand tu pourrais résimber, Dieu n'est pas capable d'agir dans ton foyer. La Bible dit dans Jacques 4, 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il y a la grâce qui visait couler dans ton foyer. Mais cela pas capable de couler qui fait. Beaucoup de femmes aujourd'hui nous viennent orgueillées, nous parler, soumettre à nous, mari.
Et n'a pas une grâce financière, besoin couler dans le mariage. Et n'a pas une grâce capable de pouvoir une businessman. Et n'a pas une grâce capable de pouvoir servir bon Dieu ensemble. Mais cela pas capable de couler qui fait. La femme, pardon si on peut la femme, mais mon ministère c'est pour la femme. Amen. La femme, pas appelée, accepter pour soumettre, pas appelée, accepter réellement pour vivre ce que Dieu peut dire. Et sa grâce, ça pas capable de couler au certain mariage. Et il y a un foyer qui Dieu finit appelé pour servir. Et il y a un foyer qui Dieu finit appelé réellement pour bénir les autres, pour prospérer les autres financièrement. Mais à cause de la femme par les soumettre, à cause de la femme par les prendre sa place, ça va grâce ça pas capable de couler parce que Dieu résistait aux orgueilleux. Beaucoup de gens avant de marier, Dieu ne t'attend te mariage pour comme ça. Tu peux marier dans sa bulle là. Mais quand tu rentres dans sa mariage, tu ne sais pas trop ça peut arriver. Pose-toi la question, est-ce que réellement mon vie en règle avec la parole de Dieu? Ou bien mon développe un mauvais raisonnement, un faux raisonnement dans mon mariage? Des fois, il y a un collègue qui païen. Il y a un collègue dans le mariage, il y a un collègue qui païen. Et il y a une païen qui peut conseiller toi, chrétien, pour ton mariage. Mais est-ce que tu penses pour un bon ressort de mariage? Est-ce que tu penses de mariage pour changer avec un conseil d'un païen? C'est toi qui peux besoin conseiller pour ce mariage. Qui fait toi te bien conseiller avec lui? Qui fait toujours faux raisonnement. Nous parler alignés avec la parole de Dieu réellement pour comprendre que Dieu a envie de dire le mot mariage. La Bible explique, la Bible est dans toute topic qui nous envie. Nous envie cause au mariage, nous envie cause comment nous prospérer, nous envie cause comment nous vivre de la joie, comment nous vivre de la paix, comment nous être remplis de cet esprit. Tout cela est dans la Bible. Mais qui fait quand nous dans une situation, nous parler tourner vers la Bible pour dire Seigneur, explique-moi réellement la soumission. Explique-moi réellement c'est quoi Seigneur. Je suis sorti d'une famille féministe. Mes parents, ma maman, tu dois apprendre moi, pas les hommes dominent, toi, pas les hommes faire ça, mais Seigneur, moi, j'ai envie de comprendre qui te parole doit causer la soumission. Qui ça veut dire réellement la soumission? Moi, j'ai envie de renverser ça, une forteresse sans là. Moi, j'ai envie de renverser ça, un faux raisonnement là, parce qu'il m'a envie, moi, qui le mot mariage est une grâce plus excellente coulée. Amen. Nous avons envie de mariage changer, nous avons envie de trop changement. Mais en tant que femme, nous devons attendre qu'il nous marie qui visage sans avant. Qui fait nous pas prendre la décision nous-mêmes. Non. Moi pour changer avant. Moi pour faire le premier pas avant. Moi pour prier pour ça, moi il pas juste pour mari, moi il pour moi ici. C'est pas une sincère du monde qui besoin faire un effort dans le mariage. Tous les deux besoin capable faire des efforts pour le mariage, capable de tenir. Mais le monde finit apprendre de connaître moi s'il pas fait non, ou pas pour faire non. C'est un faux raisonnement qui nous apprend. Si réellement nous comptons du mariage, alors, même l'autre peut faire ses faux, comment c'est faux là toi-même? Et crois-moi, l'autre peut trouver son attitude pour changer et ensemble, vous pouvez une famille unie. Amen, Église? Troisième point, encore. En tant que femme, nous avons un faux raisonnement, nous pensons que c'est l'homme qui besoin faire tout. Et là, moi, je suis tout côté finance. Ça veut dire, si moi, je me marie avec un homme, on pas pour dépenser mon finance, moi. C'est lui qui besoin guette moi, c'est lui qui besoin avoir les enfants à l'école, c'est lui qui besoin faire tout. Moi, mon casse, c'est mon casse. Lui, se casse, c'est nous casse. C'est totalement faux. La Bible dit dans Genèse 2, 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible cause une aide semblable à lui. Est-ce qu'il y a une détaillée qui qualité l'aide nous aide pour nous marier? Est-ce qu'il y a nous aide dans une tâche ménagère, nous aide avec les enfants? Après, il y a non financièrement pas aide? Non, l'Indien nous besoin une aide semblable. Ça veut dire une aide à part entière. En tant que femme, nous besoin capable de nous marier aussi financièrement. Parce que c'est une femme qui travaille. Et des fois, dans une femme travaille, je te marie dans une situation, je parle et je te marie, je. Tu connais, toi qui maries, des mères, toi, on peut pas faire non, moi. Mon casse reste mon casse, moi, pour capable d'investir mon casse dans la case, moi. C'est toi, là, c'est toi qui l'homme, là. Quand vous avez contribué, là, nous, quand j'ai marié, là, c'est toi qui l'homme de la maison. C'est toi qui vous avez vos responsabilités. Moi, pas mon travail, ça. Mais la Bible dit, nous besoin une aide semblable. Tant que nous capables de nous marier financièrement, nous besoin capable de lui, ça, c'est pour nous aider.
Nous avons besoin de construire une case. Ce n'est pas ce mari-là qui a besoin d'investir. La femme aussi, si elle travaille, elle est besoin capable d'investir là-dedans. La casa, elle est pour nous tous l'aider. Moyaza, elle est pour nous tous l'aider. Manger qui nous mange tous les mois, c'est pour nous tous l'aider. Qui fait? Nous apprendre qui? L'homme qui fait tout. La femme, il goûte se casse pour lui. Mais la Bible, pas cause cela. La Bible cause la femme, il y en aide. Quand il peut cause en aide, il peut cause dans tout domaine. Est-ce que dans tout domaine, réellement, nous l'aide pour nous conjoints? Ou bien, si certains domaines. Pareil, parce que nous avons un faux raisonnement, nous portons, nous. Des fois, c'est que nos parents apprennent nous amènent ça dans le mariage. C'est que les mots apprennent nous amènent ça dans le mariage, nous pas connaissons. Nous pas connaissons, nous. On apprend que la femme, quand elle appelle, elle a tout casse pour lui. C'est ce mari-là qui vous a fait tout. C'est bon, faux raisonnement que nous développons. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu réellement envie éclairer nous. La parole de Dieu aujourd'hui envie renverser sa bonne forteresse là. Parce qu'il y a la grâce qui peut couler le mariage. Et il y a un changement qui peut commencer à opérer le mariage aujourd'hui. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est venue comme une morteau. Il brise sa bonne forteresse là, il renverse sa bonne forteresse là. Amen. Quatrième point, nous trouvons beaucoup encore dans foyer. En cours de bonne forteresse, qui fait? C'est une vie de trahison dans le passé. C'est une vie d'un échec dans le passé. Et c'est encore peut prendre cette relation, je peux comparer à sa bonne relation avant là. Ça, c'est une forteresse terrible qu'ils ont dit beaucoup de foyers peuvent vivre. Je t'enchaîne foyer là-bas, du mounen blessé, du mounen trompé, du mounen trahi, du mounen humilié. Et maintenant, quand Dieu nous donne un foyer béni, selon lui, je t'en coupe, comporte ça le relation là. Pour moi, simplement, conjoint a fait une erreur. Aïe, oui, là, si tu commences toi. C'est une forteresse qui nous fait parce que fait. Nous apprenons tout le temps qu'on porte les autres, qu'on porte tout le monde. Mais si nous, tout le monde, qu'on porte nous en colère, nous pas d'accord. Qui fait? Sans que nous connaissons encore, une forteresse, une bâtisse dans nous, penser. Si nous prenons réellement une décision pour rendre un mariage, nous devons abandonner une relation que nous venons vivre dans le passé. Parce que cela pouvait être un problème pour nous mariages qui sont actuellement. Cela pouvait être une forteresse, un faux raisonnement pour développer qui vous dit oui, tu connais le talent quand tu rentres, tu peux tromper toi, mais ça là quand il rentre, il peut travailler. Mais toi, ta forteresse, c'est qui? Le talent quand tu rentres, tu peux tromper moi. Donc, malgré ton mari peut travailler, pour toi, il peut tromper toi. Et tu connais, il peut travailler. C'est pas une forteresse qui nous bâtit dans nous. Ton mari monte dans l'île, tu es fatigué, il a envie de dormir, peut-être de la tête, tu connais, il n'est pas content moi parce que de la tête, tu es pareil. C'est pas un faux raisonnement qui nous développe au fil du temps et qui nous pas les cela renverser. Et Dieu n'est pas capable d'agir dans nos foyers. Mais la Bible a une solution pour cela. La Bible nous dit Dieu a envie vraiment de savoir qui te besoin faire réellement pour renverser sa bonne forteresse là. Qui réellement nous besoin faire aujourd'hui pour réellement tirer sa bonne faux raisonnement là de nous penser. Moi-même, tu comme ça. Tu rentres dans mon mariage avec beaucoup de faux raisonnements, beaucoup de forteresse. Et si moi tu gardes cela avec moi, pourquoi tu peux là aujourd'hui? Peut-être que tu peux finir séparés. Mais mon apprendre qui besoin faire réellement pour renverser sa bonne forteresse là. Ça n'a envie qu'on sa solution là aujourd'hui. Ça n'a jamais réellement eu envie ce mariage réellement une grâce excellente couler dans ce mariage aujourd'hui. Amen. Nous pourrions dans Romains 12 Romains chapitre 2 le verset 12. La Bible dit à nous clairement, laissez-nous lire ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment nous ne pourrons pas renverser sa bonne forteresse là? C'est qu'on nous laisse l'intelligence être renouvelée, transformée par la parole de Dieu. Nous avons réellement de l'intelligence être renouvelée, transformée. Combien de fois nous avons la Bible par jour? Combien de fois nous avons la Bible dans une semaine? Combien de fois nous avons la Bible dans un mois? C'est quelque chose qui est capable de transformer notre intelligence. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas réellement qui puissance la parole de Dieu quand nous lit. Moi, quand je lis la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, je me dis Seigneur, mon vie réellement liée à la Bible.
c'est là que mon intelligence est renouvelée. C'est là vraiment qui me comprend qui Dieu a envie pour mon mariage. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission? Comment mon besoin comportement dans mon mariage? Mais si mon pas la Bible, mon pas tu comprendre rien. Quand nous passons le temps, des fois nous pas comprendre rien. Continuer, tiki te penser commence à renouveler. Tiki de l'intelligence pour commencer à changer, de façon de penser pour commencer à changer, pour commencer à aligner toi avec la parole de Dieu et de pour capable connaître qui volonté de Dieu et n'a plus de moyens qui est agréable, bon et parfait. C'est ces solutions qui nous recommandent. Des fois, nous avons envie belle quelque chose. Mais c'est quelque chose que la Bible cause. Lié sur parole. Arrête de conformer nous au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire conformer nous au siècle présent? C'est quand nous avons besoin de conseils, nous pouvons guetter qui TikTok peut dire, qui Facebook peut dire, qui ChatGPT peut dire. Cela pas pour amener nous à n'ennuyer. Cela pas pour renouveler notre intelligence. Mais si nous passons le temps, aujourd'hui, mon envie connaît réellement mon moyen, ce qui Dieu a. Moi aller me redévoile la sabane c'est la cause du mariage moi lier li moi prendre moi comprendre li et mon intelligence tigi tête renouvelée mon intelligence tigi tête transformée et quand la parole de Dieu rentrait mon sentiment bien me comprend et quand le diable revenu pour détruire mon mariage moi a la parole pour dire non la parole de Dieu comme ça moi une femme si merveilleuse moi une créature merveilleuse malgré mon écho capable de changer moi une créature merveilleuse moi. Mon mari toujours content moi. Mon mari toujours là pour moi. Mais si nous pas enracinés de la parole de Dieu, quand le diable pour venir s'aimer trouble dans nos mariages, nous pas plus capables de répondre. Amen, Église. La parole de Dieu est tellement importante. La parole de Dieu transforme nous. La parole de Dieu lave nous. La parole de Dieu éclaire nous. La parole de Dieu donne nous une direction. Mais nous négligeons sa parole là. Nous préférons passer sous le temps faire tout quelque chose qui pour lier la parole de Dieu. Mon courage aujourd'hui, si ça me tenir la Bible de Genèse Apocalypse, faire un plan. S'il fallait lire un chapitre tous les jours, mais avant la fin de l'année, je pourrais aussi finir la Bible entière. Lire tous les jours un chapitre. Et il y a un chapitre qui est vraiment long. Et il y a un chapitre, je pas pour comprendre. Non, quand je rentre dans non, pour commencer à dénombrer, moi, je pas pour comprendre. Mais lire les autres. Lire, apprendre tigit, apprendre, comprendre tigit. Et crois-moi, avant la fin de l'année, quand je pourrais je dire, Seigneur, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que c'est moi sa personne qui réellement est transformée aujourd'hui là? Avant moi tu résistais la parole de Dieu. Il faut raisonnement sur moi résister la parole de Dieu. Mais maintenant comme on lit, on peut comprendre réellement que Dieu a envie de moi. Quand la parole de Dieu dit ça, même il y a une correction des fois, même il fait du mal. Mon content sa parole là, mon chéri qui fait. Mon intelligence il finit transformée, mon intelligence il finit renouvelée. Amen l'église. Mon courage là que je te mets debout aujourd'hui. Laisse-nous mettre nous debout réellement. Et un désir aujourd'hui réellement pour renverser cette bande forteresse là. Et un désir aujourd'hui pour renverser cela. Tiens Seigneur me renverse toute bande forteresse, tout bande faux raisonnement, toute bande vaine manière de penser, toute bande vaine manière de vivre qui m'en apprend dans ce monde là, qui peut détruire mon mariage, qui peut détruire mon foyer. Moi rejette cela aujourd'hui papa. Moi abandonne cela papa. Moi renverse cette bande forteresse, ça me détruit cette bande forteresse ça dans le nom puissant de Jésus-Christ papa. Plus jamais pour moi selon sa bonne forteresse ça. Plus jamais pour moi selon sa bonne faux raisonnement là. Plus jamais pour moi selon sa bonne vaine manière de vivre qui le monde finit apprendre moi là papa. Mon renverse cela, mon rejette cela aujourd'hui papa. Seigneur pardonne-moi Seigneur côté là, mon fin développe cela dans mon pensée. Pardonne-moi côté là, mon fin conforme-moi au chèque présent. Mon fin conforme-moi ça le monde là papa. Mon demande-toi pardon Seigneur aujourd'hui. Pardonne-moi Seigneur, libère-moi. Libère mon pensée aujourd'hui. Libère